Les marchés américains tout de suite avec Antoine Fraisse-Soulier. On commence avec le Dow Jones qui a signé sa pire séance de l'année depuis 1932. Comment l'expliquer ? Alors effectivement, le Dow Jones hier a baissé de 1,3%. C'est sa pire première séance de l'année depuis 1932. Alors cette performance est à relativiser parce que le Dow Jones a fini sur des sommets historiques. Et d'ailleurs, les trois principaux indices américains, à savoir Dow Jones, Nasdaq et S&P 500, ont terminé également sur des records absolus. Donc, on va dire que c'est une prise de bénéfice déjà qui est arrivée sur les indices américains et effectivement un phénomène de prudence, car aujourd'hui, eh bien, ce sont les votes sénatoriaux en Géorgie, et c'est ce qui va déterminer si le Sénat va rester républicain ou va basculer démocrate. Et c'est aujourd'hui qu'on a ces deux votes, ces deux sénateurs qui peuvent faire basculer le Sénat. Par conséquent, on a eu de la prudence de la part des investisseurs. On a également le nombre de cas de contamination au Covid-19 qui est au plus haut aussi aux États-Unis. Donc voilà, on a quand même un phénomène de prudence et un phénomène de prise de bénéfices. Mais comme vous le voyez sur ce graphique, on a quand même un Dow Jones qui reste sur des sommets des plus hauts historiques, puisque le Dow Jones a inscrit donc à l'ouverture hier un plus haut à 30 800 points. On est revenu tester les 30 000 points, mais bon, ça a tout de même un premier signe de faiblesse sur les indices américains. Quand je regarde également le Nasdaq, alors le Nasdaq c'est différent parce que le Nasdaq a signé l'année dernière sa meilleure performance annuelle de son histoire, puisque le Nasdaq l'année dernière a progressé de 45%, donc assez incroyable comme performance. Et le Nasdaq également hier a subi également des prises de bénéfices, puisque on est malgré avoir ouvert un plus haut au plus haut historique à 12 000. Quasiment à 13 000 points, 12 980, eh bien, l'indice des principales valeurs technologiques américaines s'est replié et il a perdu 1,5%. Dans l'actualité également, Tesla qui a inscrit un nouveau record historique. Voilà, alors Tesla, c'est vrai que les séances se suivent et se ressemblent pour Tesla, puisque le constructeur automobile de véhicules électriques américain a hier inscrit un nouveau sommet, mais j'ai envie de dire c'est la troisième fois consécutive que Tesla inscrit un nouveau sommet. Pourquoi ? Alors parce que Tesla a annoncé avoir dépassé les attentes en termes de vente de véhicules pour l'année 2020. Le groupe attendait, les analystes attendaient des ventes aux alentours des, aux alentours des 481 000 véhicules, et finalement c'est 499 000 véhicules qui ont été vendus, donc c'est légèrement supérieur aux attentes. Et par conséquent, ça a permis à Tesla d'inscrire un nouveau sommet. Donc la valorisation de Tesla aujourd'hui est quasiment aux alentours des 700 milliards de dollars. Donc c'est la 6e capitalisation boursière américaine. Et à titre de comparaison, ça vaut à peu près 6 fois Volkswagen qui est le numéro 1 en termes de vente de véhicules au monde. Donc on voit qu'on a quand même une disparité assez importante entre Tesla et le reste des véhicules, des vendeurs de voitures mondiaux. Et enfin, on s'intéresse à NIO, proche de Tesla, c'est un peu le cousin chinois. NIO qui fait l'actualité puisque ils ont pris 9% durant cette première séance de l'année. Voilà, exactement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, NIO a même pris 9,75% hier. Donc NIO a connu également un parcours boursier assez impressionnant en 2020, puisque le titre est passé de 3 $. On était, non, je vous dis des bêtises, excusez-moi, je vais revenir. Voilà, le titre, le 1er janvier 2020 était à 3,15 $. Et on est aujourd'hui à 53 $, donc on a un titre qui a pris plus de 1000% sur l'année. Alors c'est vrai que NIO profite également de l'avancée de Tesla et profite également du fait que les investisseurs anticipent que les véhicules électriques vont devenir le modèle dominant des véhicules sur la prochaine décennie. Mais NIO profite également du fait que le constructeur a vendu
2 fois plus de voitures en 2020 qu'en 2019. Et surtout, NIO vient d'annoncer avoir mis en place une batterie, parce qu'en fait, sur les véhicules électriques, c'est la batterie qui est vraiment le nerf de la guerre. Et la nouvelle batterie de NIO a une autonomie de 900 km, qui est largement supérieure à Tesla. Et par conséquent, et également la possibilité de recharger sa batterie à domicile. Et ça, c'est ce qui a vraiment plu aux investisseurs. Le fait que la batterie du constructeur NIO soit beaucoup plus performante que la batterie de ses concurrents. Donc, comme je le dis, 900 km d'autonomie. Et par conséquent, ça fait monter et bondir le titre qui potentiellement pourrait dépasser ses anciens sommets historiques qui sont plus très loin puisqu'ils sont à $57 quasiment, alors qu'on est à $53,50. Donc, c'est un titre à surveiller grandement sur cette année 2021. Merci Antoine. À suivre, on va faire un point avec vous sur les crypto-monnaies.